Aujourd'hui sur Siège Hublot, la Caroline du Nord. Belle découverte que cette Caroline du Nord. D'abord Charlotte, la capitale où je suis présentement. Belle surprise, une ville avec un très beau marché public. Et un petit truc amusant, on sait qu'il y a maintenant des vélos libres un peu partout sur la planète, mais ici ce sont des trottinettes libres. Autre ville qui vaut la peine d'être visitée en Caroline du Nord, c'est la ville de Asheville, qui est un peu la cote depuis quelques années. On la retrouve souvent dans le top 10 de magazines tels Travel and Leisure, Condé Nast Traveler. C'est une ville plus bohémienne, plus artistique, c'est une ville étudiante et c'est une ville assez quirky, assez unique, assez intéressante. Je vous conseille d'aller faire un tour. Un truc qu'il faut absolument venir voir à côté d'Asheville, c'est le Biltmore Estate. Incroyable, l'impression d'être en Europe. En 1895, le millionnaire George Vanderbilt de la célèbre dynastie construit ici, au milieu de nulle part, cet incroyable château. Petit fun fact, c'est l'architecte paysagiste Frédéric Law Olmsted, le même qui a fait Central Park et surtout le très beau parc du Mont-Royal, qui dessine les plans des jardins à l'extérieur du Biltmore. C'est incroyable aux États-Unis le nombre de microbrasseries dans les villes à la mode, dans les villes qui montent. Asheville ne fait pas exception, comme ici au Twin Leaf Brewery. Santé! À côté de Charlotte pour venir faire un tour du côté de Cabarrus County. C'est là que se trouve le Charlotte Motor Speedway. C'est la Mecque pour les passionnés de NASCAR. Évidemment, la Caroline du Nord, c'est sur la côte atlantique. Il y a de superbes plages et des villes vraiment côtières intéressantes comme Wrightsville Beach. Et juste à côté, Wilmington. Petit fun fact, c'est à Wilmington qu'a développé ses talents de basketteur le grand Michael Jordan, puisque c'est là qu'il est allé à l'école secondaire. Raleigh-Durham, eh bien, c'est pas une ville, c'est deux villes, mais à peu près une vingtaine de minutes l'une de l'autre. Et c'est également deux villes intéressantes à visiter à l'intérieur des terres. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de l'État de la Caroline du Nord. Un État qui a beaucoup à offrir et qui, je pense, va plus loin que les clichés qu'on a de cet État, c'est-à-dire un État du Sud, un État, disons, très conservateur. C'est pas le cas. C'est un État vraiment, vraiment intéressant qu'on est en train de définir comme le New South, un État plus progressiste que ce qu'on pourrait penser. Vraiment une belle découverte que la Caroline du Nord.